Bon dimanche à vous tous, au micro Père Baldo Alagna. Ceci est le podcast L'Évangile du dimanche. Nous sommes ce dimanche 28e du temps ordinaire devant l'Évangile de Matthieu 22 du verset 1er au 14. Et nous sommes dans la parabole des ouvriers de la vigne meurtriers qui a déchaîné la colère des prêtres et des pharisiens. Et comme dit Matthieu, il comprend qu'il parlait d'eux. Il n'y a pas de signe de repentance, il n'y a pas de signe de conversion, mais il cherche maintenant de l'attraper, de le tuer. Eh bien, face à cette intimidation, et on voit vraiment le combat spirituel de Jésus et depuis 2000 ans de l'Église, et particulièrement dans ce moment, on pourrait mettre dedans même l'histoire d'Israël, de la Palestine. On peut le voir avec justement la relecture de cet évangile. Jésus, face à l'intimidation, face à la manipulation, face à ceux qui veulent la guerre, la force, il ne veut pas en arrière. Au contraire, il met une couche. Il fait face avec une troisième et dernière parabole dans laquelle on voit une polémique. C'est pas parce que Jésus est critique, mais parce que Jésus les met devant la vérité. Jésus met devant la vérité les autorités religieuses centrées sur leur intérêt. Oui, parce que ces paraboles développent la thématique de fond. Jésus dénonce les autorités qui sont hostiles à la volonté et au dessein de Dieu, au royaume des cieux, on va voir. Et dans cette parabole, Jésus nous dit le motif, la raison, c'est l'intérêt. C'est mettre son ventre au centre, son pouvoir, et tous ceux qui, en effet, ces grands prêtres, ces pharisiens, ils opéraient jusqu'à pousser au fanatisme religieux. Alors, on va lire notre texte de Matthieu 22, des versets 1 à 14. Jésus s'est mis de nouveau à parler aux grands prêtres, aux pharisiens, et il leur dit en parabole. Alors, le royaume des cieux. C'est important que Jésus parle d'un royaume des cieux. Déjà, un royaume des cieux est opposé à la terre. La terre, c'est Haaretz, dont les grands prêtres, les autorités juives sont vraiment, sont les propriétaires. Donc, il parle d'une société alternative, un au-delà, que Dieu veut inaugurer. C'est pour cela que beaucoup de théologiens parlent d'Israël supplémentaire au deuxième Israël qui est l'Église. C'est similaire à un roi qui fait une fête de noces pour son fils. Donc le royaume des cieux est comparable à un roi qui célèbre les noces de son fils. Donc encore une fois, Jésus parle d'un papa, d'un fils, et il fait la comparaison du royaume des cieux. Ce royaume de Dieu, comme ils appellent les autres évangélistes, cette alternative, je répète, qui est venue, Jésus a proposé avec une explosion de joie, la joie la plus belle, la plus joyeuse qu'il y a dans la vie de chacun de nous. C'est quoi ? C'est la fête des noces. Il a envoyé à ses serviteurs appeler à la noce, les inviter. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Alors le roi ne se décourage pas. Envoie d'autres serviteurs et à dire
aux invités, voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs, mes bêtes grasses sont égorgées. Donc voilà, on voit que c'est bizarre. La motivation est vraiment très bien. Qui refuserait, surtout dans un moment de grande carestie, de faim, de problématiques, on pourrait dire d'inflation, d'aller à un grand banquet de quelqu'un qui va vraiment faire manger style la Dolce Vita, qui refuse à ça. Mais la parole nous dit, il envoya d'autres serviteurs disant invités, voilà, mais ils n'en tirent aucun compte et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Ils cherchent de les attirer avec l'aspect plus charmant, comment dire, plus d'attraction, c'est-à-dire le fait qu'on mange bien, mais semble bizarre, mais ceux qui en effet sont invités, ils n'en tirent aucun compte de l'invitation exclusive qu'ils ont au banquet des noces du roi. Donc, ils refusent la proposition du royaume. Pour quel motif? Jésus nous dit, l'un va dans son champ, l'autre à son commerce. Les intérêts, c'est-à-dire les affaires, le ventre. Jésus démasque l'attitude des chefs de religion, de l'institution religieuse. Hélas, après 2000 ans, malheureusement, il peut y avoir quelqu'un, pas simplement des prêtres, Moi, je sais aussi des prédicateurs qui n'ont pas d'autre travail et qui organisent des rassemblements et ils demandent beaucoup d'argent et parfois utilisent des techniques PNL. Il y a des évêques qui les chassent de leur diocèse pour ne pas les avoir. Et ils essayent de récupérer les bons groupes de prière, etc. Attention, frères et sœurs, aux scribes pharisiens. Attention à ceux qui se profitent de la foi pour leur intérêt. C'est Jézabel elle-même qui fait de la séduction et de l'intimidation. Attention. Attention, Jésus, face à toute l'intimidation, reste ferme. Il n'a pas peur de la croix, de la persécution. Mais il continue à proposer le plan de Dieu, l'invitation aux noces. Pour ces gens-là, participer aux noces n'est pas productif. Ce sont des gens qui veulent collaborer simplement avec ceux qui, en effet, ils peuvent apporter à eux la convenance, l'intérêt. Et oui, pour eux, participer au banquet des noces, ce n'est pas productif. Qu'est-ce qu'on peut avoir si on est déjà des voleurs? Si on a déjà comment arriver à prendre, à arracher, comment accepter une proposition de vie quand nous on a dans la voie de la mort. Lisons, les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent, les tuèrent. Et la sorte des prophètes envoyés du Seigneur. Les prophètes sont persécutés, frères et sœurs. Et donc, la proposition de plénitude de vie du roi a une réponse de la plénitude de la mort de ce type. Complètement. Ça, c'est Jézabel. Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui veut confondre, qui veut intimider, qui veut bloquer. Et malheureusement, on a ras-le-bol dans l'Église de voir tellement de gens faire n'importe quoi. Et parfois, on lit dans le rapport Siazé, dans les journaux, pas que des prêtres,
même des laïcs, qui sont interdits dans tel diocèse, dans tel autre, qui vont récupérer des groupes de prière que le pauvre veut évangéliser, il veut proposer le kérigme du salut, de la guérison, et après, ces types utilisent des techniques de programmation neurolinguistique, des choses qui en effet, ils n'ont des hypnoses ou des choses qui font dépendance d'eux. Ils ne font pas libération, ils ne font pas guérison. Vous voyez, c'est important que nous prenions au sérieux cet évangile. C'est devant cette espèce de morbidité de certaines qui a, à la place d'accueillir la vie, il entraîne même les autres disciples dans la mort. Le roi s'est mis en colère, nous dit. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. C'est le langage très coloré et prophétique de l'Ancien Testament que Jésus utilise. Ce n'est pas la méchanceté de Jésus. Jésus n'est jamais méchant. C'est vraiment le langage prophétique de ce qui va se passer. Pompéus, dans l'année 72, va détruire Jérusalem, va mettre feu, va détruire le temple. Donc vous voyez, nous sommes devant une colère, la colère divine, qui n'est pas la colère de quelqu'un qui va en effet taper sur ceux qui, en effet, c'est la conséquence d'un choix. C'est la conséquence d'un choix qui va mener à ça. Presque que Dieu est obligé, à cause de la liberté de ce type, de ne vouloir pas se convertir. On le verra tout à l'heure. Alors il dit à ses serviteurs, le repas des noces est prêt. Alors il y a la partie négative, mais il y a aussi la partie positive, frères et sœurs. C'est-à-dire que il dit aux serviteurs, le repas des noces est prêt, les invités n'en étaient pas dignes, allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux qui vous trouverez, invitez-les aux noces. Ça, c'est important. Il dit d'aller dans les croisées, mais malheureusement, en plusieurs langues, ils ont choisi ce mot. En effet, le mot grec ne dit pas croisée. Ne s'agit pas de croisées, de routes qui se croisent, non. Le terme grec, il parle du point final du territoire. Là où les routes romaines, ils ne continuent pas. Et ils commencent de petits chemins de campagne, parfois un peu raides, qui montent, qui descendent, qui sont pleins de boue s'il y a la pluie. Donc c'est le point final du territoire, c'est la périphérie. Cette parabole de Jésus, en effet, il demande aux disciples missionnaires d'aller jusqu'aux périphéries. Les périphéries, ce n'est pas simplement les routes. Bien sûr, c'est génial que parfois on fasse de l'évangélisation dans la rue, mais moi je crois que c'est venu le moment de mettre en pratique la volonté de Jésus. À Matthieu 22, c'est d'aller dans les périphéries. Les périphéries est là où vraiment les enfants de Dieu sont intimidés, sont vraiment exclus du plan de Dieu, du royaume des cieux, sont émarginés de l'Église parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ont des souffrances, parce qu'ils vivent dans la mort, dans la morbidité. C'est une indication que l'évangéliste donne aux disciples missionnaires pour savoir où orienter leur évangélisation, leur apostolat, leur prédication. Allez dans les périphéries. Allez. C'est vraiment le commandement de Jésus.
vers les lointains, vers les refusés, vers les abandonnés, vers les personnes seules, vers les malades, vers les personnes émarginées, vers ceux qui se trompent de chemin, vers ceux qui font du péché. On n'est pas des douanes, frères et sœurs. Le pape le dit continuellement, et moi j'entends même des frères dans le ministère me dire n'invite pas tel prédicateur parce qu'il a fait une bêtise. Désolé, je t'écouterai une autre fois. Ça, ce n'est pas l'évangile. Et donc, si toi tu me dis ça, tôt ou tard, tu vas avoir vraiment la colère divine sur toi. Ce n'est pas possible, frères et sœurs, marcher dans le royaume des cieux et n'être pas porteur de cette miséricorde. La miséricorde ne fait pas de la relativisation, ne fait pas de discrimination, mais offre la possibilité de partager, d'être ensemble, de pouvoir dire même à ceux qui se trompent, écoute, tu veux changer? Tu peux changer? Tu veux être un opérateur de vie ou d'opérateur de mort? Centré sur ton intérêt ou sur le fait que Dieu nous donne son amour, sa joie, son explosion de joie, nous donne d'activer le feu pour faire briller la beauté de la vie. Frères et sœurs, vraiment, là nous sommes appelés à ça, avec cet évangile. Jésus, dans cette parabole, nous donne ce grand appel. Tous ceux que vous trouverez sur le chemin, allez aux périphéries, dans les chemins, dans les rues, là où se trouvent les gens les plus lointains. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à l'explosion de joie. Eh oui, moi je viens d'écrire ce livre que vous trouverez sur Amazon. Explosion de joie, activez le feu et faire briller la beauté de la vie. Frères et sœurs, c'est vraiment un parcours celui-là. C'est un parcours de changement, c'est un parcours de grâce pour pouvoir annoncer au monde cet appel universel. Il ne dit pas simplement certains, il dit tous. Il dit tous. Après, bon, on va voir. Il faut que les tous, ils acceptent. Mais, vous voyez, ce n'est pas un peuple élu, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie d'une association, ce n'est pas quelqu'un qui parle d'une langue, ce n'est pas quelqu'un qui est bénéficiaire de certains intérêts, de certaines affaires, ce n'est pas quelqu'un qui a des charismes, des dons, des pouvoirs. Ce n'est pas quelqu'un d'une dénomination, ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses dans une certaine façon. Non, tous. Jésus dit, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Et alors les serviteurs allèrent sur les chemins, littéralement, dans les périphéries. Rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Vous voyez, frères et sœurs, dites-le à tous ceux qui font la douane. Ah non, toi tu es divorcé, je ne te donne pas la communion. Bien sûr, il faut faire du respect, mais dans certains cas, un curé, il peut admettre à la communion en proposant des cheminements de sanation du péché. Alors arrêtons de dire que les personnes sont des méchants ou des mauvais, encore pire. Jésus appelle les mauvais comme les bons. Et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives. Et là vit un homme qui ne portait pas les vêtements des noces. Or, vous dites là, mais attends, déjà c'est compliqué. En plus, le roi va juger, mais c'est qui ce roi qui se sent d'être?
Non, il ne faut pas penser comme ça. Il ne faut pas trop... c'est une parabole, donc il a des images, mais c'est important de comprendre que ce n'est pas une véritable image de méchanceté de Dieu. C'est simplement de comprendre les images. Dans le Nouveau Testament et surtout dans les écrits apocalyptiques, les vêtements, le vêtement, c'est la cohérence, c'est un comportement cohérent avec la foi. Donc, c'est pour cela que Paul va dire, par exemple, nous revêtons le Christ. Et dans notre rituel du baptême, à un certain moment, on donne une veste blanche, un habit blanc pour baptiser, parce que vraiment, ils sont revêtus du Christ. C'est-à-dire, ils ont fait un cheminement, eux ou leurs parents, pour les bébés. Donc, pour être assurés qu'en effet, ils ont une cohérence de vie qui peut produire la vie dans l'esprit, la vie en Jésus-Christ. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas faire partie de cette société alternative du royaume des cieux si on n'est pas cohérent. Parce que sinon, on répète ce qui, en effet, ces scribes et pharisiens faisaient. On vient simplement pour manger, c'est profiter de Dieu, plier Dieu à son intérêt. Combien de chrétiens vont à l'église avec cette mentalité? Et de leur bouche, parfois il sort la mort et il sort pas la vie. Parfois j'en parle avec ma mère qui a 80 ans, elle a beaucoup de maladies, et la pauvre a besoin de se défouler, la douleur, j'ai ce problème. Mais j'explique justement que se défouler c'est bien, mais quand nous permettons que notre bouche soit l'instrument de mort, nous sommes comme ce serviteur. Regarde, alors le roi lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Ne veut pas annoncer la vie. Ça suffirait de prononcer prophétiquement ce qui en effet, ça va devenir espoir, espérance, ça va devenir joie, explosion de joie, parce que c'est ça, lutter contre l'intimidation qui nous fait garder le nombril. Réaction. Alors le roi dit au serviteur, jette-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. C'est la conséquence de ce silence qui n'est pas un silence qui porte la présence de Dieu, qui est adoration, qui accepte le plan de Dieu. Au contraire, c'est un silence mortifère. C'est un silence qui dit « je veux pas la vie ». Je veux pas la vie. Donc vous comprenez vraiment la grande souffrance de Dieu, de devoir respecter le choix de cette personne qui en effet ne veut pas la vie, mais veut la mort. Parfois ma mère me dit, je suis... il y a une expression italienne, fatiguée morte. J'ai des fatigues à mourir. Non, désolé, la mort, oui, c'est une réalité, on va passer par là un jour, mais c'est un passage. On passe de la vie à la vie, d'un certain type de vie à une autre vie, et une vie de qualité, j'espère. Et ça, c'est notre foi. Vous voyez donc la communication, les paroles, ne doit pas rester dans une espèce de silence, parce que un silence qui juge Dieu. Presque un silence victimaire. C'est exactement proverbial. Quelle est la signification donc? Ne suffit pas de rentrer dans la salle du royaume. Ne suffit pas d'aller à l'église. Ne suffit pas de se dire chrétien, de se dire disciple missionnaire, d'organiser des retraites, de prêcher. Mais il faut changer.
Il faut transformer. C'est pour cela, frères et sœurs, soyez méfiants de tous ceux qui se profitent des brebis du troupeau de Dieu. Parce que souvent, ces gens-là, ils sont comme les grands prêtres et comme les pharisiens, ils se profitent d'eux. Et là, Dieu va intervenir tôt ou tard. Alors, il y a le divorce. Après, il y a des histoires avec certains évêques. Il y a des histoires avec l'un ou l'autre. Bien sûr, le combat spirituel est pour tous et la persécution même pour les prophètes, ok. Mais Padre Pio a eu 3 ans de persécution, mais ce n'est pas pour toute la vie. 50 ans de stigmates, mais 15 jours avant la mort, il n'avait plus. Ce n'est pas la mort notre appel. Ce n'est pas la mort que nous annonçons, mais l'explosion des joies. Le banquet des noces est le centre de notre vie. Voilà l'alternative que le roi veut que nous annonçons. Alors, il nous dit la signification, là il y aura le pleurs et des grincements de dents. C'est l'expression colorée des prophètes pour indiquer l'enfer, c'est-à-dire l'absence de la présence du roi, l'absence de Dieu, l'absence totale. Et la conclusion, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alors beaucoup ne veut pas dire que pas tous. Non, c'est en conséquence à tous. Tous sont appelés. Beaucoup, ils entendent tous. L'amour de Dieu est pour tous. La joie de Dieu est pour tous. Il n'y a pas de discrimination de peau. Les Palestiniens, les Africains non, ceux qui sont noirs. Moi, je connais quelqu'un qui, quand un Africain demande de rentrer à la communauté, dit non, on n'a pas besoin de vous. Quel gâchis! Quelle discrimination! Quelle idéologie! L'évangile, Jésus nous demande de faire attention à ça, parce qu'autrement on refuse et on rentre justement dans ceux qui ne sont pas élus, qui choisissent l'enfer pour toujours, qui choisissent de n'être pas en communion avec Dieu. Frères et sœurs, c'est vraiment une phrase qui peut nous sembler forte, mais en effet, c'est Dieu nous pousse à accueillir la plénitude de la vie. Dieu nous pousse à accueillir l'explosion de la joie, à activer le feu de son amour. C'est l'amour le centre de la joie. Je viens d'écrire un livre, je vous le répète, Explosion de joie, vous le trouvez en Amazon. Et on va commencer des masterclass. La première, ça va être en Italie, à 1 heure de l'aéroport de Turin, au sanctuaire de Créa. Vous trouvez toutes les informations sur emmaüs-com.center, ou sinon, si vous voulez participer, vous pouvez vous inscrire online, c'est-à-dire en ligne, et participer le 11 et 12 novembre 2023, donc par Zoom, donc l'application Zoom, ça suffit un téléphone, un smartphone ou un ordinateur portable ou fixe, et vous la caméra, le casque et un micro pour pouvoir interagir. C'est nécessaire l'inscription. Et parce que nous voulons annoncer cette explosion de joie. C'est particulièrement indiqué pour tous ceux qui, en effet, ils voudraient vraiment vivre la guérison de certaines tristesses de la vie et de vivre quelque chose de fort, de joyeux. On va prier pour vous, on va faire des Christothèques. Et cela va nous donner beaucoup de sécurité, frères et sœurs, pour voir en effet que le bon Dieu, il nous appelle à cette puissance.
Et alors, je vous encourage, frères et sœurs, parce que, en effet, nous, on organise avec un MUSCOM ces masterclass ou des retraites de guérison, justement pour fortifier ceux qui sont dans l'épreuve, dans la souffrance, et satisfaire le soif, la grande soif d'expérimenter vraiment la joie de notre Dieu, la vie nouvelle, la renaissance, la gloire, que c'est une réalité qui peut réaliser seulement dans le Saint-Esprit. Alors, je vous encourage, venez. Avec cela, c'est tout. L'évangile du dimanche revient dimanche prochain. Je vous en prie à commenter, à partager. N'hésitez pas à nous faire avoir vos commentaires, vos appréciations, ce que vous pensez de ce podcast, du livre, de toutes les activités de MUSCOM. Je vous donne rendez-vous donc à la prochaine et n'hésitez pas encore et encore d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Ciao et bon dimanche.